L'Olympico, c'est un peu l'affiche ultime de cette journée les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour nos pronostics habituels de la Ligue 1. Il y a vraiment de très beaux matchs, évidemment l'Olympico est le match qu'on attend le plus. Bon moi personnellement voilà, même si je suis parisien, c'est l'Olympico que j'attends le plus, c'est limite pour moi le meilleur match de la saison en Ligue 1, j'aime trop ce match, trop hâte, mais voilà, plein de beaux matchs, des matchs incroyablement importants pour Brest et Nice qui sont deuxième et troisième, un déplacement pour le PSG à la Méno qui va être très compliqué, un Metz-Lorient pour le maintien monstrueusement important, peut-être une grosse surprise côté Monaco-Le Havre, etc. Il y a beaucoup de beaux matchs, installez-vous bien et on est parti. Et ben on commence direct avec le club que je supporte, mon cher PSG, et ça va être un déplacement tellement chaud à Strasbourg les amis, à la Méno, un stade exceptionnel avec une ambiance formidable, et honnêtement les déplacements du Paris Saint-Germain à Strasbourg ce n'est jamais très simple, c'est même très compliqué. On va parler de cette très belle équipe strasbourgeoise les amis qui est invaincue depuis 8 matchs toutes compétitions confondues, une seule défaite sur les 12 derniers matchs TTC pour Strasbourg, c'est exceptionnel. Bon, il y a énormément de matchs nuls, on va pas se mentir, mais voilà, c'est une équipe qui va beaucoup mieux. Voilà, le dernier match de Strasbourg a été un match nul un peu plus compliqué qu'en Coupe de France face à Clermont, mais c'est normal, Clermont qui joue vraiment à fond le maintien. Voilà, mais il y a de très bons joueurs à Strasbourg, honnêtement. Je pense qu'en fait, c'est une équipe assez complète, mine de rien, assez homogène, pas mal d'équilibre en vrai, et voilà, des joueurs individuels, je pense notamment à Bakwa, à Mangwa, à Dira, ou par exemple, ou Angelo, je sais qu'il peut apporter vraiment ce côté un petit peu technique. C'est une équipe assez complète, vraiment très complète, et ça fait que aujourd'hui c'est un Strasbourg quand même qui est 10e, qui est quand même à 25 points, voilà, qui a vraiment plus de points que les concurrents en bas pour le maintien, donc c'est vraiment très bien. Maintenant, tu vas affronter le monstre, hein, tu vas affronter le Paris Saint-Germain, le monstre absolu, mais comme je l'ai dit, ce n'est jamais simple, hein, les déplacements du PSG, déjà de manière générale, et les déplacements à la Méno, c'est très compliqué, surtout avant la Ligue des Champions. Bon là, il y a quelques matchs avant la Ligue des Champions, mais très honnêtement les amis, je vais pas dire que je le sens des masses de masses. Pourquoi je le sens pas des masses? Bah en fait pour une raison très simple. Bon déjà tu restes sur un match nul qui a été un peu décevant parce qu'en première mi-temps tu es plutôt très bon, en seconde tu as complètement lâché et Brest a vraiment été très bon je trouve aussi pour le coup globalement dans tout le match, et c'est dommage parce que tu as ce laxisme de concentration je ne sais quoi qui t'a coûté beaucoup de dégâts, et il y a des joueurs manquants. Voilà, on sait qu'Hakimi va pas être là tout de suite, on sait qu'Anguigny va pas être là, on sait que voilà, il y a des joueurs qui vont être suspendus, notamment Hernandez, je pense également à, il me semble, Barcola. Voilà, c'est dommage, c'est très dommage, et honnêtement tu vas te déplacer comme je l'ai dit dans un Méno, stade extrêmement chaud, la Méno, contre un Strasbourg où tu as vraiment du mal très souvent, un Strasbourg qui est en forme, qui a invaincu comme je l'ai dit depuis 8 matchs TTC, une seule défaite en 12 matchs, c'est très chaud. Et donc comme d'habitude on va faire ça sous forme de tier list, vous le savez très bien les amis, et voilà, pour ce match là vous l'avez à peu près compris, je sens quand même un vrai match nul, parce que voilà, même si Strasbourg est invaincu depuis assez longtemps, il faut pas non plus oublier que c'est une équipe qui fait beaucoup de nuls. Voilà, il y a quand même quelques victoires en Ligue 1 contre Lille, contre Lorient, franchement contre Lille c'est énormissime, ça prouve quand même qu'ils sont capables de beaucoup. Voilà, c'était un match assez spécial, je trouve assez fermé, mais tu bats Lille donc tu vois que tu peux faire quelque chose, tu bats Le Havre, tu bats Lorient, il y a quand même des victoires, hein, il faut pas se mentir, mais globalement il y a des matchs nuls, et voilà, un PSG qui, je sens, je vais pas dire déconcentré, mais qui pense peut-être beaucoup à la Ligue des Champions, qui est diminué, qui va se déplacer dans un stade très compliqué, il faut surtout pas se blesser, c'est le match parfait pour Strasbourg, vraiment pour le remporter. Je pense que Strasbourg peut totalement gagner ce match-là. Je n'irai pas plus loin qu'une victoire moyenne, je pense. Je sais pas trop, je sens pas non plus une victoire à 100%, mais je vais dire un match nul parce que ça me paraît être le plus crédible. Alors les amis, au-delà du score, je sais pas pourquoi, mais je sens un carton rouge dans ce match. Je sais pas pour quelle équipe, mais j'ai un petit pressentiment, carton rouge pour Rennes, pour Montpellier, peut-être pour les deux, on sait pas, mais un très beau match. Honnêtement, c'est un très beau match avec deux équipes qui sont plutôt serrées, je trouve, serrées en tout cas dans le classement, mais voilà, on voit quand même que Rennes est remonté. Voilà, les 3 dernières victoires de suite, elles ont été plutôt bonnes, très bonnes. Le dernier match en date, c'est vraiment cette très belle victoire à Lyon, même si défensivement tu es friable. On sait que Lyon offensivement c'est bien, mais voilà, tu as réussi à enfin mettre à contribution, on va dire, ton talent offensif. Terrier a vraiment fait un bon match et quel plaisir de le revoir sur un terrain. Honnêtement, les amis, c'est trop bien. Voilà, je pense à Doué, très jeune, mais qu'est-ce qu'il est doué ce petit. Voilà, non, honnêtement, Rennes, très belle équipe qui pour moi vraiment est une déception cette saison globalement, parce que je les voyais très haut. Honnêtement, je les voyais dans le top 3 Rennes, et c'est dommage parce que tu as vraiment perdu énormément de points. C'est dommage, mais voilà, mine de rien, tu es remonté en Ligue 1, ça va peut-être chercher l'Europe, tu es qualifié en 8e de Coupe de France, c'est cool, et tu as affronté un Montpellier très compliqué. Hein. Alors c'est un Montpellier que je trouve qui est en fait décevant, mais on n'attend pas non plus des millions de choses malheureusement de ce Montpellier là. Très peu de victoires, seulement 4, 19 points, honnêtement ça joue le maintien, mais encore une fois c'est une équipe qui peut faire des choses particulières, spéciales. Regardez un petit peu ça, bah je suis désolé, mais le match que tu as sorti contre Lille, ok, Lille qui a été réduit à 10 assez rapidement,
bah t'es bon, mais t'es très bon. Et honnêtement, cette qualité offensive de Montpellier, elle n'est pas à enlever. Savanier, Kazri, Adams notamment, mais je suis désolé, tu as une vraie attaque. On sait qu'il y a en plus des joueurs qui manquent par rapport à la Coupe d'Asie notamment. C'est pas rien, c'est pas rien. Et ce Montpellier-là peut être très piège en fait, pour à peu près tout le monde. Donc ce Rennes-Montpellier, je vous mens pas quand même les amis, on parle d'un match samedi à 17h, je pense dans un Roazhon Park qui va être quand même chaud, en week-end et tout, ça va être très très compliqué pour Montpellier de chercher un résultat. Honnêtement, le match nul est possible, mais d'une certaine logique de par les dynamiques actuelles, je me verrai mettre Rennes vainqueur. Voilà, je vais pas non plus dire vainqueur à 100%, je vais dire Rennes vainqueur. Je pense qu'on est à peu près sur du 65-35%, 60-40, je pense qu'on est à peu près sur ça. Donc Rennes vainqueur face à Montpellier. Oh, j'aime bien ce match. Oh là 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 là, ce match, je l'aime. Ce match, c'est le football à la Beaujoire, un samedi soir. J'aime ce match de football. Je ne supporte pas Nantes ni Lens, mais j'aime ce match. Et là, c'est un peu, je vais pas dire le match de la dernière chance pour Nantes, parce qu'il reste des matchs, mais il faut gagner. Il faut gagner parce que t'es pas bon. Tu n'es pas bon. Ok, t'as 19 points, t'en as pas 17 comme Toulouse par exemple, mais ça commence à devenir critique. Ok. Alors Nantes, c'est un peu la crise, on va pas se mentir, face à un Lens qui va bien, on va dire, va bien aller. Ça s'est remis tranquillement en place. On va parler de Nantes très rapidement. On voit quand même que c'est une équipe, bah, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire en Ligue 1 depuis longtemps. Tu fais un match nul contre Reims, tu arrives à tenir un match nul à Reims qui est particulier, tu te génères des occasions, honnêtement. Tu vois que cette qualité, notamment offensive, Nantes est là. Mais avant ça, qu'est-ce que tu as? Bon, déjà, tu as une élimination Coupe de France, il faut le dire. Tu as une défaite contre Clermont, il faut vraiment le dire, à domicile, très décevant. Une défaite contre Lyon, une défaite contre Brest, une défaite contre le PSG, mais en même temps, tu es capable de livrer un bon match contre le PSG, tu es capable de battre Nice, et en fait, tu vois que la Beaujoire, tu es quand même fort. Tu es beaucoup plus fort, je trouve, à la Beaujoire, même si évidemment, il y a cette victoire, cette défaite-là contre Clermont qui était particulière, hein, je trouve, voilà, comme vous pouvez le voir là sur le papier, trop d'occasions pas converties, et c'est un peu la puissance nantaise. Il y a pas mal de buts, bon, 20, mais tu t'en prends trop en fait, c'est ça le problème, et tu devrais mettre plus de buts. Donc là, tu vas affronter un Lens qui est dans une situation ok, en fait, le problème, c'est que Lens a pris du retard. En tant que vice-champion de France, évidemment, il mériterait, et on va dire comment vous dire, les prétentions de base du club, ce serait de jouer évidemment encore une fois le top 4. Bon, malheureusement, tu as quand même 2 défaites importantes sur les derniers matchs, on va dire, contre Monaco, contre Nice, contre le PSG. En tout cas, Monaco, c'était en Coupe de France. C'est dommage parce que ce match-là, tu devais le gagner. Et tu as réussi quand même à recadrer un petit peu ça contre un Toulouse qui n'a pas été honteux. Mais voilà, tu t'es mis bien avec le premier but d'Andy Diouf, notamment, qui a été plutôt cool. Et ça va vraiment être un match très particulier parce qu'à la Beaujoire, je vois un très gros match des Nantais qui auront à cœur de battre un gros et c'est totalement possible pour eux. Je sais pas trop comment pronostiquer ce match-là, c'est pas non plus la dynamique du set pour Lens. On sait que c'est toujours le jeu de Lensois, on le connaît, de Francaise, etc. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a peut-être ce manque de finition, ce manque de concentration parfois, et c'est dommage parce que c'est ce qui les porte le plus préjudice. Je sais pas trop comment pronostiquer ce match-là, les amis, ça c'est très ouvert. Je pense quand même que, paradoxalement, par rapport au résultat, je mettrais un avantage nantais, premier degré, mais je dirais plutôt un match nul parce que voilà, je pense quand même que la force lensoise, elle n'est pas anodine, mais si Nantes marque, j'ai un petit pressentiment. Si Nantes marque le premier but, je pense que Nantes va gagner ce match-là, mais je les mettrai vraiment très serrés. C'est peut-être du 55-45, pas plus, mais je vais quand même dire un match nul parce que voilà, je pense que Lens aura les arguments pour tenir le truc. Et par contre, si Lens gagne, bravo, parce que je vois pas forcément une victoire lensoise sur ce match-là. Donc voilà. Oh là là, j'aime ce match encore, les amis. J'aime ce match parce que c'est le football. Et ça, c'est un match qui, pour le favori, évidemment, cette rencontre Monaco, est un match ultra piège. Honnêtement, je sais que beaucoup vont aller sur Monaco vainqueur ici, mais sincèrement, ne sous-estimons pas le Havre. Ne sous-estimons pas l'équipe qui est actuellement 11e de Ligue 1, qui a 23 points, qui s'est bien ressorti du maintien, qui a un différentiel de but à -1, donc c'est bien parce que voilà, ça marque à peu près autant de buts que ça en encaisse. Et globalement, c'est une équipe qui peut livrer de très gros match avec une force, une abnégation sans limite. Je vous montre par exemple leur dernier match contre un Lorient qui on connaît est en crise absolue, mais offensivement ils resteront toujours Lorient très fort. Il y a quand même cette qualité mentale pour le Havre de ne jamais lâcher. Quelle qualité mentale. Et voilà, tu as fait des très gros matchs contre Lyon, contre Nice. Imaginez, tu bats quand même des clubs comme Lyon, ok, qui est un peu en crise, mais tu bats Lyon qui était mieux. Tu bats Nice qui était quasiment invincible en faisant vraiment de très bons matchs et tu arrives à tenir un score. Tu perds le match contre le PSG, mais tu fais un très bon match, ok. Donnarumma est exclu très tôt. Cela n'enlèverait la performance du Havre exceptionnellement bonne. Malheureusement, il y a un malheureusement. Pour le Havre, c'est que c'est à l'extérieur. Et on sait que le Havre à l'extérieur, c'est moins ça. Au stade Océane, ils sont quasiment invincibles. Très honnêtement, ils sont quasiment invincibles. Par contre, à l'extérieur, c'est moins le cas. Mais vous allez me dire, bon, Monaco, c'est vrai que c'est pas le stade le plus rempli de Ligue 1. Et les Ultras,
du stade Océane, du Havre, ça peut totalement le faire. Et en fait, pourquoi je crois potentiellement un exploit du Havre? Parce qu'en fait, Monaco, et c'est un peu les montagnes russes, c'est très bizarre, ce club peut réaliser de très très grosses performances et gagner, mais globalement, bah, je te dirais, mais ce match-là que tu fais contre Marseille, c'est un peu un miracle. C'est un miracle que tu fais le 2-2. Comment tu tiens le nul, les gars, Là, je n'ai pas d'explication. Comment tu tiens le nul ici? Tu te fais quand même salement taper à domicile, chez toi, contre Reims, il faut le dire, il faut pas oublier. On rappelle que, ok, tu balances en Coupe de France, globalement, tu fais un match très en dessous, parce que Lens te fume quand même bien. Donc en fait, c'est une dynamique à Monaco qui n'est pas très bonne, malheureusement, et ça peut te sortir des matchs importants à gagner. Voilà, je pense notamment à ce match-là contre Rennes, qui est pas simple, tu encaisses également beaucoup, mais tu réussis à le gagner. Tu perds contre Lyon. Tu perds contre Lyon, je suis d'accord, le match Monaco aurait dû le gagner, je suis d'accord. Mais voilà, la dynamique monégasque, elle n'est pas si forte, elle n'est pas si bonne, et je me dis qu'en cas de but rapide pour le Havre, la victoire havraise est possible. Et voilà, c'est peut-être un pronostic qui va vous étonner, mais j'ai envie d'être joueur, je vais dire une victoire pour le Havre. Voilà, sur le papier, Monaco est évidemment plus fort, il faut le dire, il y a vraiment à peu près les meilleurs joueurs, surtout à peu près tous les postes et tout, mais les dynamiques, surtout psychologiques, me fait dire que le Havre a sa carte à jouer. Donc je vais dire victoire, oui, victoire du Havre à Louis II. Exceptionnel, mais je vais dire ça. Et on va commencer avec les matchs dimanche à 15h avec un Reims-Toulouse qui va être crucial, absolument crucial pour les Toulousains qui sont 14e de Ligue 1, mais surtout à 17 points. Ils sont à un pauvre petit point de cette zone de relégation. Et voilà, Toulouse, c'est un grand gâchis qui va, quand je dis un grand gâchis, vous allez comprendre pourquoi, qui va se déplacer face à un stade de Reims qui est un peu, voilà, entre deux eaux, je trouve. Il y a des matchs qui peuvent être plus ou moins bons, notamment ce match-là contre Monaco, mais parfois c'est des trucs un peu plus décevants, notamment, voilà, je pense notamment à ce match contre Lens qui a été plutôt ok dans la production, mais tu as toujours ce problème de finition à Reims qui te fume un petit peu tes matchs là. Je suis désolé, mais voilà, le match là que je fais contre Nantes, il n'est pas digne de toi. Surtout que tu es à domicile, tu devrais être beaucoup plus finisseur. Ok, on sait que Reims a également des absents par rapport aux coupes internationales, vous savez, la CAN et tout. Mais voilà, ça va être un Toulouse qui va être vraiment important, revanchard, qui doit absolument gagner son maintien. Et prendre des points à Reims, ça peut être un gros challenge. Surtout que tu fais pas, encore une fois, un match contre Lens qui est honteux. Et c'est en vrai de ça l'histoire de Toulouse, en fait, cette saison. C'est que c'est une équipe qui fait des matchs grosso modo bons, même très bons. Bah, même, je suis désolé, mais le trophée des champions contre le PSG, il est top. Il est honnêtement top. C'est vraiment un bon match que tu fais. Le match que tu fais contre Rennes, où il y a 0-0, mais je suis désolé, pourquoi tu gagnes pas ce match-là? Toulouse a un vrai problème de concrétiser les occasions, mais également de tenir un score, ce qui crée des situations complexes. Alors, il pourrait profiter d'un Reims qui est dans une situation un peu comme ci, comme ça. Mais honnêtement, les amis, bah encore une fois, parce qu'on sait qu'un maintien, c'est compliqué, et on sait que Reims n'est pas non plus à son prime, je vais dire un match nul, voilà, c'est un peu décevant, mais dimanche, 15h, Reims-Toulouse, c'est un peu cliché, le match typique, match nul, même si je mettrais quand même un avantage certain pour Reims, qui devra un peu montrer que voilà, c'est bon, je suis capable de gagner des matchs. Si Toulouse gagne ce match-là, waouh! Vraiment, waouh! Je pense que c'est vraiment pas une surprise, je sais pas, mais waouh! Et vraiment, ça arrangerait énormément Toulouse parce que je rappelle quand même qu'en cas de victoire, bah regardez ça, on va voir ça très rapidement. Toulouse serait à 20 points et donc tu te fais une bulle d'air dans ce maintien-là qui serait énormissime. On sait pas. T'as gagné un match dernièrement contre Metz qui a été très important, où tu as été honnêtement mauvais, voilà, enfin mauvais, tu as très peu tiré, ça a été match à une production faible, donc pourquoi pas, je vais quand même dire un match nul pour Reims et Toulouse. Est-ce qu'on serait pas sur le match le plus déséquilibré de cette journée, les amis? Je ne sais pas. Peut-être que mon pronostic sera exceptionnel, mais c'est vrai que quand tu vois ça, LOSC et Clermont, LOSC qui est 5e de Ligue 1, qui est quand même très solide, avec une défense de fer, on va le dire, et Clermont qui est un peu l'autre extrême, avant-dernier de Ligue 1, une très mauvaise attaque malheureusement, bon bah tu dis que c'est très déséquilibré, mais il y a un mais. La vérité, c'est que Clermont, je suis d'accord pour dire que c'est le maintien, c'est la crise et tout. Mine de rien, il y a quand même pas mal de points pris sur les derniers matchs. On a un point pris contre Strasbourg, 3 points pris contre Nantes. Tu as quand même voilà, des matchs qui sont OK contre Clermont et contre Marseille où tu aurais vraiment pu prendre des points. Tu avais un match nul contre Lille. Lille, je rappelle, à domicile, même si, voilà, vous l'avez vu, ce match-là, ils auraient pu le remporter parce que c'est aussi un peu l'histoire de, on va dire, la saison clermontoise. Énormément de belles choses, il y a vraiment beaucoup de belles choses, vraiment beaucoup de bons joueurs avec évidemment Mohamed Cham en première ligne, beaucoup d'occasions je trouve, mais très peu de finition. Mais en fait c'est l'équipe qui sous-performe le plus en Ligue 1 les amis, tout simplement quand vous voyez seulement 14 buts inscrits pour Clermont, c'est beaucoup trop en dessous de ce qu'ils auraient dû mettre. Et voilà, et certes ils s'encaissent des buts, mais si Clermont avait mis on va dire une dizaine de buts de plus, il serait pas du tout 17e. Et c'est une vérité. Bon, par contre, tu vas déplacer à Lille, équipe qui est forte, mais qui n'est pas sur des résultats, voilà, monstrueux non plus. Voilà, t'as ce match-là, tu cadres pas une frappe. Je sais pas si tu te rends compte, ok, t'as un carton rouge.
La qualité offensive du LOSC, elle n'est plus à prouver, elle est là, elle est importante. Zegrova, qui est peut-être le meilleur joueur offensif cette saison pour Lille. Je pense que ce qui va le moins pour Lille, en fait, c'est David. David qui est vraiment pas à son niveau habituel. Mais voilà, tu as des bonnes victoires. Bon, c'est là, tu extermines Lorient, sincèrement. Tu leur laisses aucune chance. À domicile, ils sont en avantage, très honnêtement. Ils sont forts. Les Lillois sont très forts. Maintenant, est-ce que ça veut vraiment dire que Lille va forcément battre Clermont? On pourrait avoir la vraie grosse surprise de cette journée. Clermont doit absolument gagner des points et on sait que Clermont peut élever son niveau face à un Lille qui peut parfois avoir des grosses faillites. On sait que Lille, ça peut être très fort, mais parfois très faible, entre guillemets. En tout cas, ça peut être un peu irrégulier. Je vous avoue que c'est un match de dimanche à 15h. Il peut se passer une dinguerie, mais je suis désolé, je suis quand même obligé de mettre LOSC vainqueur parce que j'ai du mal à imaginer Clermont prendre des points à Lille. Encore si c'était l'inverse, ok. Mais à Lille, ça me paraît quand même énormissime. Et voilà, les dynamiques, elles sont un peu particulières pour que je dise un match ou une victoire pour Clermont. Sincèrement, si Clermont chope des points, ce serait déjà fou. Mais si Clermont gagne, c'est l'exploit de la journée. Honnêtement, c'est l'exploit de la journée. Franchement, si vous êtes fan de maintien, je crois que ce match, il est fait pour vous, les amis. Entre deux équipes qui sont dans une crise, les amis. Si vous êtes Messin ou Lorientais, force à vous, les amis. Vraiment, force à vous. C'est une catastrophe. Les deux clubs vont très mal. Voilà, Metz et Lorient, 15e et 18e de Ligue 1, 16 points et 13 points, sont les deux clubs peut-être les plus en crise actuellement en Ligue 1, avec des résultats mauvais et des contenus mauvais. Enfin, quand tu vois le contenu de Metz, c'est encore plus inquiétant, je pense, que le contenu de Lorient, parce que tu as des matchs, honnêtement, tu es absent. Une défaite contre Nice, une défaite contre Toulouse, tu perds également en Coupe de France, une défaite contre le PSG, contre Montpellier, une défaite contre Brest, une défaite contre Lille. Voilà, la dernière victoire, très drôle, c'est contre Lorient, mais on va justement parler de ce Lorient-là, qui est l'équipe la plus déséquilibrée de Ligue 1 et de très loin. On a une équipe qui a mis 24 buts, je sais pas si on se rend compte, dernière, mais 24 buts, mais tu t'en es pris 41. 41 buts encaissés par Lorient. 41. Je n'ai même pas un mot pour décrire cela. C'est gravissime, honnêtement, c'est très mauvais. Et en fait, honnêtement, la qualité de Lorient, c'est l'attaque. L'attaque qu'ils ont, elle est vraiment très belle. Quand tu vois Carry, le match qu'il a pu faire pour enfin un petit peu affirmer qu'il existe, et Kroupi Junior, je sais qu'il c'est un des hommes forts cette saison de notre cher club de Lorient. Mais là, c'est très compliqué. Je veux dire, défensivement, tu peux pas être à la rue comme ça. Tu te prends 3-4 buts par match, limite. Et c'est un peu le match ou jamais pour Metz de gagner. Si Metz ne gagne pas ce match-là, malheureusement, je vois pas comment ils vont réussir à gagner le maintien parce que c'est le match à gagner contre le dernier de Ligue 1. Et c'est très compliqué. Comment je peux pronostiquer ce match-là, les amis? C'est une course au maintien. Et vous savez quoi? Est-ce que dans la vie, on n'est pas des joueurs? Est-ce qu'on n'est pas dans l'instinct du siècle? Et si Lorient, le club le plus déséquilibré de Ligue 1, le club qui est honnêtement le plus mauvais, peut-être de Ligue 1 actuellement, en tout cas qui a trop de faillites, et si ce club-là ne gagnait pas 3 points au Metz, et ben vous savez quoi? C'est pas ce que je vais pronostiquer. Non, je vais quand même dire une victoire messine parce qu'ils sont à domicile. Et à un moment, tu as quand même, on va dire, plus de structure. Tu as plus de sens, tu as plus d'équilibre. Même si Metz gagne 1-0, ce que je pense pas honnêtement parce qu'il y a beaucoup de buts toujours avec les matchs de Lorient, je vais quand même dire une victoire messine. Mais ça joue à rien. Pour moi, c'est du 55-45 uniquement parce que Metz a un énorme problème on va dire, je sais pas, de confiance. Ça joue pas très bien souvent, même si ça a vraiment de la qualité. Et je vois vraiment Lorient encore une fois sombrer, qui est vraiment une équipe qui va très mal. C'est le match du maintien, les amis. C'est le match du maintien. L'équipe qui gagne ce match-là, elle sera vraiment bien. Elle sera vraiment bien, il faut le gagner. Aïe, le football. Le football, les amis. Le match du dimanche à 17h. Ça, c'est un match que personne n'attendait, je pense, en début de saison, entre Brest et Nice, 2e et 3e de Ligue 1. Quel match exceptionnel, s'il vous plaît, ne ratez pas ce match-là. Quelle belle équipe, voilà, franchement, c'est 2 des meilleures équipes de Ligue 1. Moi, j'ai un grand coup de cœur pour Brest, comme je l'ai dit, je prépare une vidéo sur Brest, j'ai hâte de la sortir. Mais voilà, vraiment, un Brest assez monstrueux, voilà, qui en fait, j'en parle tout le temps dans mes vidéos de pronostics, mais c'est une des meilleures équipes dans le jeu. Une des meilleures équipes dans la confiance, un des clubs les plus sains actuellement, qui travaille le mieux. Et voilà, notamment le match que je fais contre le PSG, tu vois que c'est un club qui peut totalement tenir la baraque. Et voilà, il y a beaucoup de très belles victoires. Et on regarde un petit peu le dernier match perdu par Brest à domicile. Et oui, c'est contre ce PSG-là, mais ce n'était pas du tout un match honteux pour Brest. Ils ont manqué pas mal de finitions. Ok, ils ont beaucoup concédé, mais parce que Brest n'est pas une équipe qui ferme le jeu. Mais voilà, la qualité brestoise, elle est monstrueuse. C'est vraiment le top niveau. Bravo.
bravo, bravo, bravo. Et Nice, qui a une phase un petit peu de moins bien, commence à aller bien. Bon, ça dépend. C'est un peu victoire, défaite, victoire, défaite. On voit victoire contre Metz, défaite contre Rennes, victoire contre Lens, voilà, défaite contre Le Havre. C'est un petit peu comme ci, comme ça. Depuis qu'ils ont perdu leur premier match contre Nantes, c'est un peu moins bien, mais globalement, c'est vraiment une équipe qui est satisfaisante. Le match que tu fais contre Metz, il est très bon, tu devrais marquer beaucoup plus qu'un seul but, voilà. Certes, les défaites que tu fais, ça existe, c'est pas non plus des défaites avec rien du tout, parfois il y a moins de choses, mais ça peut être bien, et voilà, tu es toujours en Coupe de France, avec une production très bonne, on va dire, contre Bordeaux, ça va être un match énorme, c'est un match énormissime, on rappelle que les équipes sont à 38 points et 35 points, et en cas de victoire de Brest, ça aurait 38, et oui les amis, Brest serait deuxième de Ligue 1. Ce n'est pas une vanne parce qu'ils ont une meilleure différence but et ils ont battu Nice, donc forcément ils seront devant Nice. Et honnêtement, les amis, de par le fait que c'est à domicile, de par le fait que je trouve que Brest a quand même plus de certitude collective que Nice, Nice que je trouve est plus défensif, et ben vous savez quoi, je vais dire une victoire de Brest, voilà, face à un Nice qui, je pense, sera vraiment bon. Ça peut être un match fermé, mais Brest n'a pas l'habitude de fermer ses matchs, surtout à domicile. C'est pour ça que je vais dire une victoire de Brest. Je vous avoue que si Nice gagne, ce serait vraiment incroyable. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir Nice gagner, rien contre Van Nistelrooy, mais Brest est tellement bon, honnêtement, tellement fort. Et à domicile, il n'y a pas de défaite depuis très longtemps. Donc honnêtement, si Nice gagne, waouh, choqué. Vraiment choqué, même si la qualité elle est là. Je vais dire une victoire brestoise. Je pense qu'on est sur du 60-40, parce que Nice est très fort, mais peut-être plus de certitude collective côté Brest. Il faudra terminer tes actions. Si tu termines pas, t'es sûr que tu vas pas gagner ce match-là. Et enfin les amis, le match de la journée, le match pourquoi on aime la Ligue 1, l'Olympico. C'est peut-être, vous savez, moi je suis supporter du PSG, mais je pense limite que l'Olympico c'est mieux que le Classico. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a une énergie, comme ça, le derby des Olympiques, je sais pas comment on peut dire ça, mais l'Olympico exceptionnel entre l'OL et l'OM. Quel match de fou, quasiment impronosticable. Un Marseille qui est 7ème, qui a vraiment du mal, qui patauge un petit peu, et un Lyon évidemment qui joue le maintien, qui allait mieux, mais qui sur les 2 derniers matchs malheureusement s'est un peu retombé sur les travers. Bon, en fait tu as une qualité individuelle et offensive à Lyon qui n'est plus à prouver. Je veux dire, tu as des joueurs offensifs, Lacazette, Cherki notamment, Fofana qui a été recruté, on a vu Orban qui est là, Benrahma qui ne jouera pas mais qui a été recruté, etc. Tu as beaucoup de vrais bons joueurs à Lyon, mais défensivement c'est la rue. Je suis désolé, mais ça ne va pas. Lovren, Lopez actuellement, je vais pas dire c'est des poids morts, mais pas loin, j'ai pas envie d'être méchant, mais ça va vraiment être très compliqué de contenir les offensives marseillaises, parce que pour le coup, Marseille, je trouve que c'est une équipe qui, même si je suis parisien, on va être objectif les amis, c'est une équipe qui n'est pas bien payée. Marseille n'est pas une équipe bien payée. Quand tu vois les derniers matchs, je suis désolé, ce match-là, je suis d'accord, ce n'est pas ouf. Je suis totalement d'accord, il y a des absents par rapport à la CAN, je suis d'accord, limite Strasbourg mérite de gagner. Ok, mais notamment le dernier match contre Monaco, le sale, les gars, c'est terrible. Mais comment l'OM ne gagne pas ce match-là? Vitinha, il est parti pour vous dire un petit peu la situation. C'est terrible. Et voilà, tu as aussi une élimination en Coupe de France qui fait très mal, où tu as fait ton match contre un Rennes qui était fort au Horizon Park. Et c'est dommage. Je trouve que c'est vraiment une équipe aujourd'hui qui n'est pas bien payée, et peut-être que psychologiquement, parfois, il peut y avoir un peu plus de faillite. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai un peu peur pour Marseille, en fait. À l'extérieur, c'est psychologiquement, parce que le jeu, il est là. L'effectif, il est là, il y a des joueurs, il y a vraiment de la grosse qualité, mais Lyon, à domicile, je pense que vous savez, pour un peu conclure ce mercato, montrer qu'il y a eu quand même beaucoup de belles choses dans ce mercato-là, et montrer que voilà, on est là, on existe, on joue le maintien, ok, mais on est toujours là, et ben vous savez quoi les amis, je vais dire une victoire lyonnaise. Voilà, je vais dire une victoire lyonnaise, très sincèrement, mais pour la raison suivante, très simple. Lyon, certes, psychologiquement, c'est la catastrophe, c'est la crise. Mais la crise, elle a une petite bulle. 3 victoires de suite, ça indique quelque chose. Et offensivement, je suis désolé, Lyon est bon. Lyon est bon offensivement. Il y a de la productivité. Et il peut y avoir des matchs de Marseille où c'est beaucoup plus terne. Et étant donné que Marseille en ce moment, il y a une atmosphère vraiment de non-confiance, surtout aussi par rapport à l'élimination, en Coupe de France, je me dis que c'est le meilleur moment pour Lyon de taper très fort. Et je vois une victoire lyonnaise par rapport à ça, ça va être un match énormissime. Je pense que le plus probable, si vous me demandez, ce serait le match nul. Je pense que le match nul est le plus probable, mais je vais dire une victoire lyonnaise pour les arguments que j'ai avancés. Et voilà les amis pour mes pronostics, voilà vous pouvez screen. Et oui, je n'ai pas fait de victoire à 100% ou de défaite à 0% parce que là pour le coup, je vois des matchs assez équilibrés globalement. Si vous avez apprécié la vidéo les amis, vous pensez au like, à l'abonnement comme d'habitude.
l'habitude, vous connaissez la chanson, ça m'aide beaucoup. Et voilà, encore une fois, merci pour votre soutien sur la chaîne, je le dis toujours, vraiment donnez votre pronostic les amis, c'est un peu le seul moment de la semaine où on peut parler de la Ligue 1, de tous les clubs de Ligue 1, donc franchement parlez, on peut discuter en commentaire, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir, mais il faut commenter, donc commentez avec grand plaisir, dites-moi un petit peu, vous sentez quoi, vous sentez qui, et n'oubliez pas, au-delà des pronostics, le plus important, c'est de sortir un petit peu, de parler de football, de voir les dynamiques. Voilà, là, je pronostique OL qui bat l'OM, mais ça ne veut pas dire que l'OM ne peut pas gagner. C'est comme ça, c'est le football et j'ai hâte de voir. Mais regardez, franchement, il y a des beaux matchs. Hein. Tous ces matchs-là, ils sont très beaux. Ça peut vraiment être explosif et on peut avoir un classement très différent à la fin de cette journée. Donc j'ai hâte de voir. On approche dangereusement de la fin, les amis, et c'est incroyable. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Koro. Prenez soin de vous, excellent week-end et la paix sur vous.